Alors je veux bénir le Seigneur pour la vie de notre papa, l'évangéliste Hervé Mélès. Acclame Jésus pour sa vie. Celui-là qui croit en nous, aussi petit que nous sommes, il croit en nous. Que le Seigneur bénisse davantage notre papa. Je veux également bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre maman Pascal. Acclame Jésus. Ne te lasse pas d'acclamer. De la manière que tu acclames, tu seras acclamé aussi un jour. Amen. Également, bénis bénis Dieu pour la vie de ses différents serviteurs. Et bénis aussi Dieu pour ta vie. Sans toi, qui serons-nous? Alléluia. Qui sommes-nous, je dirais? Gloire à Jésus. Et comme papa vient de le dire, depuis lundi, nous avons été richement bénis. Depuis mercredi, les 7 jours sont restés dans ma tête. Depuis mercredi, nous avons été richement bénis au travers de ces différents serviteurs. Nous avons eu les sessions du matin et les sessions du soir. Aujourd'hui, c'est l'apothéose et je crois que par l'Esprit de Dieu, il nous fera du bien. Gloire à Jésus. Nous connaissons tous le thème, c'est changer sa perception. Tout commence par là. Et on a défini la perception. Je vais également définir la perception. Un banc pour le pasteur. Gloire à Jésus. On va aller tout doucement pour éviter des choses. Alléluia. Alors, la perception. Fait de percevoir par les sens et aussi par l'esprit. Et les sens, c'est tout simplement les 5 sens que nous avons étudiés à l'école. La vue, l'aura, le toucher, l'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe. Et on va chercher à savoir que veut dire percevoir. Percevoir, c'est tout simplement comprendre, parvenir à la connaissance. Amen. Et je dirais que mon approche de ce thème se définit comme suite. Changer sa perception est tout simplement changer sa mentalité. Quelle est la mentalité que tu avais quand tu étais dans le monde? Cette mentalité-là, nous savons, ce système de pensée est erroné. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 12, le verset 2, d'être renouvelé par l'intelligence. Alors, la manière de penser dans le monde est différente de notre manière de penser en Christ. Alors, j'ai dit comme ça que changer sa perception est tout simplement changer sa mentalité. Changer sa perception est également réformater son système de pensée. Alléluia. Et je vais expliquer. Réformater son système de pensée, c'est enlever le disque dur du monde erroné et remplacer par le disque dur du royaume céleste. Si nous disons que nous sommes de Christ, et Colossiens 3 le dit, si nous disons que nous sommes de Christ, nous devons impérativement affectionner les choses d'en haut. Voici notre première mentalité qui doit être changée. Alléluia. Je ne marche plus comme ceux du monde, mais maintenant je marche en fonction des lois qui régissent ma patrie céleste. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je ne marche plus comme ceux du monde. Parce que ceux du monde marchent selon l'affection de la chair. Mais moi, je marche par l'Esprit de Dieu. Donc, si je marche par l'Esprit de Dieu, je m'affectionne des choses d'en haut et non celles d'en bas. Gloire à Jésus. Changer sa perception également, comme on l'a dit tantôt, c'est prendre conscience de qui nous sommes en Christ. Bien-aimés, c'est très important. Nombreux sont les chrétiens dans l'Église qui n'ont aucune connaissance de leur identité spirituelle. Gloire à Jésus. Alors, on va lire 1 Pierre 2. Ce verset-là, on le lit comme ça, mais il faut que ce soit par l'Esprit de Dieu, nous puissions nous accaparer, nous approprier, mettre en pratique ce verset. 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Alléluia. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous, au contraire, on parle de qui? On ne parle pas de ceux-là, les personnes du monde. On s'adresse à qui? Aux chrétiens. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Alléluia. Une race élue. Autrefois, dans le monde, nous étions perdus, tous errants. Chacun marchait selon sa propre voie. Et
Christ, par son amour, nous a rachetés de par l'œuvre rédemptrice à la croix. Alors, Pierre dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal. Un royaume où règnent des princes et des princesses. Des rois et des reines. Il dit quoi? Une nation sainte. Un peuple acquis. Donc nous avons été choisis par le Dieu Tout-Puissant. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Alors la mentalité, la perception doit commencer par qui je suis en Christ. Alléluia. Qui tu es en Christ. Donc chaque jour que tu te réveilles, te regardant dans la glace, tu dois déclarer cette parole. Une race élue, quel que soit ce que je peux traverser, mais la parole de Dieu me dit que je suis une race élue, un sacerdoce royal. Alors je ne suis pas n'importe qui. C'est vrai, aujourd'hui ça ne va pas, demain dépend du Tout-Puissant. Alors je me comporte ainsi comme un prince, comme une princesse. Changer sa perception, tout commence par... Réponds-moi, bien-aimé. Par là, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Une race élue, un sacerdoce royal, allons-y. Afin que vous annonciez les vertus de celui, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Donc, ma mentalité changée, ma perception changée, mon intelligence réformatée par le Saint-Esprit. Alors, quand je suis dans la ville, qu'est-ce que je propage? La lumière de Christ. Parce que je ne fais plus pitié, mais j'ai la mentalité de vainqueur. Quand on me voit, on a envie de savoir qui est en moi. Est-ce qu'on comprend quelque chose? C'est pas parce que je vois la difficulté que je vais laisser la difficulté m'engloutir, voler ma joie. Or, la Bible me dit que la joie de l'Éternel est quoi? Faut parler avec moi. La joie de l'Éternel est ma quoi? Et ma force. Alors, malgré les difficultés, malgré les nombreux besoins que j'ai, parce que le Seigneur me dit que je suis une race élue, alors quand je suis dans la ville, je propage cette joie-là pour gagner quelqu'un, pour lui dire, bien-aimé, écoute, tu as tes besoins, j'ai mes besoins, mais je veux te dire qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité, qui peut te donner la vie éternelle, au-delà de la vie éternelle, pendant que tu es sur la terre, te donner encore ces biens terrestres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc ce soir, au sorti de ces 3 jours-là, ta perception doit changer. Qui je suis en Christ? Oh, on va lire Jean 1, le verset 12. Pour que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas donné à la communication, pardonnez. Jean 1, le verset 12. Voici une autre perception que tu dois avoir. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Voici ton identité. Tu es qui? Tu n'es pas enfant de ton père biologique, laisse-moi te dire, mais tu es enfant du Dieu très haut. C'est pourquoi quand nous remontons en Matthieu 6, quand nous descendons, il dit, votre Père céleste sait ce dont vous avez. Il n'a pas dit votre Père biologique, il n'a pas dit votre Père terrestre, mais il dit votre Père céleste, celui qui est assis dans les hauts, dans le ciel, sait ce dont vous avez besoin. Donc tu es enfant de Dieu. Tout commence par là. Est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es fils et fille du Très-Haut? Alléluia. Est-ce que tu sais cela? Gloire à Jésus. Donc tu dois cesser de te lamenter. Alléluia. Acclame pour ta vie. Je crois que ce soir nous allons travailler ensemble. Et je viens te dire que la personne qui est habilitée à changer ta vie, à changer ta mentalité, ce n'est que l'ami fidèle, ce n'est que le consolateur, ce n'est que le Saint-Esprit. Personne, tu ne peux transformer, tu ne peux changer, réformater ta mentalité si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Alors celui-là, tu dois t'accrocher, rester avec lui, tu le laisses. Oh, aide-moi à prêcher. Tu fais quoi? Tu ne le laisses pas. Il dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc cette parole-là, tu dois l'attacher pour que cette mentalité mondaine soit quoi? Transformée. Aidez-moi ce soir-là, c'est trop fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors je te pose la question, quelle est ta perception de la vie chrétienne? On va faire ensemble le constat. Plusieurs ont rempli une assemblée comme ce soir, se faisant appeler chrétiens. Et puis voici leur système de pensée. Être chrétien pour d'autres, c'est d'avoir toutes les bénédictions terrestres au mépris de leur salut.
Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Voici le système de pensée de plusieurs personnes qui sont dans l'église, qui se font appeler chrétiens. Mais pour eux, c'est que les bénédictions terrestres qui importent en fait. Et 1 Corinthiens 15, 19 a dit quoi? Si c'est pour les biens terrestres que nous suivons Jésus, nous sommes quoi? Nous sommes plus quoi? Oh, Jésus. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, voici le système de pensée de plusieurs ce soir. Mais je crois que le Seigneur va reformater ta pensée au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas pour le bien matériel, mais tu es là pour ton salut. Alléluia. On dit viens à l'église, viens à Jésus. Comme papa l'a dit, tu viens pour chercher quoi? Le mariage. Tu viens pour chercher quoi? L'enfantement. Tu viens pour chercher quoi? Une situation dans la société. C'est bon, mais il y a plus important. Plus important, c'est quoi? C'est le salut. C'est pourquoi Marc 8, le verset 36 va nous dire quoi? Marc 8, le verset 36. Marc 8, le verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout? Doucement, doucement. Hein? L'Esprit de Dieu est là, doucement. Vas-y. Personne ne nous poursuit. Allons-y. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? S'il perdait son âme, voici la pensée erronée de plusieurs personnes. Mon salut, je n'ai rien à foutre. Mais ce que je vais amasser pour que mon nom soit élevé au-devant des hommes, c'est ce qui m'importe. Voici la mentalité des gens. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu n'es pas sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que pour toi, comment le pasteur va te donner la potion magique pour que tu puisses multiplier tes affaires? C'est ce que tu attends. Or, tu es mal barré parce que ici, c'est la parole, c'est l'évangile. Si tu ne veux pas écouter, tu es assis. Si tu écoutes, tu es comme le malade qui descend dans la piscine de Bethesda et qui reçoit sa guérison. Alléluia. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Bien-aimé, est-ce que tu t'es assis et pensé? Si je gagne tout ce monde et je perds mon âme, je fais quoi? Comme papa a l'habitude de le dire, c'est mieux de laisser tout aller bien vivre. Et comme ça, tu sais que là-bas, là, tu iras. Mais que de venir un pied dedans, un pied dehors, et puis le jour de l'avènement, je te regarde passer, mais tu vas où? Tu ne viens pas avec nous, tu vas de l'autre côté. C'est du gâchis. Alors, assieds-toi bien, attrape-le, mon salut, ou rien. Donc, cette mentalité-là, si tu es là ce soir, change. Ici, nous, on ne fait pas miracle. Ici, nous, on prêche la parole et c'est la parole qui opère le miracle. Le véritable miracle dans la vie d'un homme, c'est lorsqu'il est transformé à l'image de Dieu. C'est ça qui est le véritable miracle. Sinon, il faut marcher. Lève-toi. Les marabouts le font. Nous ne sommes pas des marabouts. Nous sommes des serviteurs du Dieu très haut. Vous êtes des serviteurs et des servants du Dieu très haut. Alors quand vous êtes là, vous devez recevoir la parole, la nourriture solide qui est le pain de vie, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Deuxième système de pensée. Pour d'autres chrétiens, griffe. Ce sont les intérêts qui passent avant les intérêts de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je dois avoir une position stable. Je dois, moi. Christ n'est pas vu. Je dis par moment que nous servons Dieu par nos émotions. Quand tout va bien, alors nous déclarons Seigneur, nous t'aimons de tous nos cœurs. Mais quand tout va mal, alors la vraie motivation sort. On sent que tu étais là pour quelque chose. Gloire à Jésus. Tu n'es pas là véritablement pour lui. Ce sont tes intérêts. Avoir une bonne position parce que j'ai appris quelque part qu'on me dit que si je viens à l'église, je bénéficie de la grâce. Détends-toi. C'est ton intimité avec Christ qui va te donner de bénéficier de la grâce avec Dieu. Sinon, ce n'est pas ta venue à l'église jeudi, dimanche, c'est bon. Mais ce n'est pas ça qui va te donner de bénéficier de la grâce. C'est celui-là qui rentre en profonde intimité avec lui, qui bénéficie de toutes les grâces de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Regarde combien de fois tes intérêts ont été mis au devant et ceux de Dieu ont été mis derrière. Regarde combien de fois. Tu dois changer aussi cette perception. Je commence à bien prononcer ce mot. Merci Jésus. Alléluia. Sors de ce système de pensée qui pollue ta vie et qui t'empêche de te réaliser. Bien aimé, regarde. Pour d'autres, ça fait 5 ans. Pour d'autres, ça fait 6 ans. Pour d'autres, ça fait 2 ans. Mais rien ne va.
Au contraire, tout va de mal en pire. Tu as l'impression que depuis que tu es devenue chrétienne, c'est là que ta vie est bassard. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce Christ qui a menti? Non. Oh, laisse-moi te dire, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il est vérité. C'est pourquoi il peut le dire, il peut l'affirmer. Je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut déclarer ce que Jésus a déclaré. Regarde, il n'a pas menti, mais c'est toi qui es comme ça. Bassa, merci maman. Tu n'es pas sincère avec toi-même. Papa nous a dit qu'un homme ne peut se mentir, mais toi, à un moment, tu te mens à toi-même. Tu as l'impression que tu suis Dieu, mais c'est Jésus qui te suit. C'est pas toi qui suis Jésus. Alléluia. Psaume 23, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Psaume 23 nous dit? Psaume 23, je vous en supplie, communication pardonnée. Psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger. Le berger est devant qui? Répondons, le berger est devant qui? Devant le troupeau. Non, mouton, ça fait trop injure. Devant le quoi? Devant le troupeau. Alléluia. Et on continue, il dit, je ne manquerai de rien, mais toi, tu manques. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tu manques. Pourquoi? Parce que le berger est derrière et toi, la brebis, tu es devant. Quand David était dans les champs, dans la forêt, et il se battait, l'ours, et en fait, les brebis étaient où? Étaient derrière. Et David était où? Devant. C'est pourquoi il arrivait à se battre. Mais supposons-nous que les brebis étaient devant. Mais l'ours et le lion allaient dévorer ces brebis-là. C'est ton cas. Or, tu as oublié que le lion, celui qui est comme le lion, tourne, il rôde autour de la bergerie cherchant qui dévore. Mais comme toi tu es devant, tu t'es fait maître de Jésus-Christ, donc il te dévore jour après jour. Il n'y a rien, il n'y a pas de gloire en fait dans ta vie. Il n'y a pas de gloire. Tu as perdu ta saveur. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté du cep. Pourquoi? Parce que tu marches selon que toi tu veux marcher. Alléluia. On continue le psaume 23. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Tu n'as pas de vert pâturage. Ce qu'on appelle vert pâturage là même là, tu ne connais pas. Et puis il dit, il me dirige près des eaux paisibles. C'est lui qui te dirige. Ce n'est pas toi qui le dirige. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Tout fleurit autour de toi. Ça me ramène un peu en Psaume 1, le verset 1. Heureux celui-là qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui fait quoi? Qui trouve son plaisir quoi? Dans la loi de l'Éternel. Alors celui-là est conduit par le berger par excellence. Donc tout fleurit autour de toi. Chaque saison, tu as ton fruit. Alléluia. Goyave, tu es dedans. Avocat, tu es dedans. Mango, tu es dedans. Pamplemousse, tu es dedans. Papaye, tu es dedans. Tu es comment? Pourquoi? Parce que tu es planté. Oh. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? On continue. Il restaure mon âme. Voilà, c'est la partie là qui me plaît. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Pas à cause de ton nom, mais à cause du nom de Jésus-Christ. On continue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Arrête de conduire le berger, laisse-toi conduire par le berger par excellence. Tu vas voir que les choses vont commencer à changer. On a déclaré pour le mois de mai toutes sortes de bénédictions. Mais quand ta perception sera transformée, alors tu vas rentrer pleinement dans toutes ces bénédictions que nous avons déclarées ce soir. Mais si ta perception reste pareille, tu ne rentreras pas. Alléluia. Changer sa perception, tout commence par là. Je vais employer le synonyme. Changer sa mentalité. Tout commence par là. Je pense que c'est mieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors je vais te poser encore la question. Quel évangile as-tu reçu? Est-ce l'évangile de la prospérité ou l'évangile de la croix? Parce que si c'est l'évangile de la prospérité, tu seras rattaché qu'aux bénédictions terrestres. Alléluia. Mais si c'est l'évangile de la croix, tu seras rattaché à Christ mort ressuscité et qui revient bientôt. Il ne faut jamais l'oublier, il vient bientôt. Si par moment ça vient dans ton esprit qu'il ne reviendra pas, regarde qu'il est venu. Il est mort, il est ressuscité. Donc ça veut dire quoi? Il revient.
Gloire à Jésus. Alors, on va lire 2 Timothée 4, le verset 7 à 8. « 2 Timothée 4, le verset 7 à 8. 2 Timothée 4, le verset 7 à 8. Allons-y. C'est Paul qui parle. Il dit, J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Bien-aimé, la finalité de notre marche chrétienne, c'est d'hériter le royaume des cieux. C'est pour ça que nous sommes assis ici. Parce que ce n'était pas pour ça. Je pense que tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir des maisons. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour être marié, ainsi de suite. Mais c'est parce qu'il y a un royaume céleste où la verdure est en fait, comment j'ai dit même, le sol est en or, où nous héritons, où là-bas il n'y a plus de pleurs. C'est que la joie, où nous voyons Jésus-Christ, où nous verrons Jésus-Christ tel qu'il est. C'est pour ça que nous sommes assis là. Donc Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Allons-y. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juge, allons-y, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous qui attendons la venue de Jésus, c'est pour nous, ce test-là, c'est pour nous. Donc quand tu traverses des situations difficiles où tu veux lâcher la main, rappelle-toi de ce que Paul a dit. J'ai combattu le bon combat parce que je dois recevoir la couronne de justice qui m'est réservée. Je dois hériter coûte que coûte, ça ne doit pas passer devant moi, je ne dois pas être, je ne dois pas rester ici, ce n'est pas possible. Je dois partir aussi, voir aussi et puis exalter le Seigneur. Être avec les 24 vieillards, me prosterner jour après jour, l'adorer. Qui veut voir ça? Tu ne veux pas voir ça? Mais tu es froid. Qui veut voir ça? Alléluia. Donc si tu dois voir ça, c'est jour après jour que tu dois conserver ton intimité. Jour après jour, t'efforcer à marcher comme Christ veut, tout en comptant sur l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous allons étudier une histoire. Cette histoire-là m'a tellement marqué. Je la lisais tous les jours, mais aujourd'hui, là, depuis ces 3 jours, le Seigneur m'a donné de comprendre tellement de choses. On va étudier ensemble l'histoire d'une personne. Gédéon qui avait une mentalité d'infériorité. Plusieurs personnes sont dans nos églises qui ont cette mentalité inférieure, qui ont le complexe d'infériorité. Pour si peu, tu es frustré. Alléluia. Le Seigneur doit te réformater. Le texte est tellement long, je l'ai découpé par la grâce de Dieu. Juge 6, 1 à 32. Mais on va commencer d'abord au verset 1 à 10. On va comprendre quelque chose. Allons-y. Les enfants d'Israël furent ceux qui déplaient à l'Éternel. Alléluia. On continue. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Tu t'arrêtes là. Les enfants d'Israël, après la mort de Josué, ont continué la marche. D'accord? Et à cause de leur désobéissance, le Seigneur a suscité plusieurs juges. Il y a eu Déborah. On dit les femmes ne doivent pas prêcher, mais Déborah était prophétesse. Elle a été juge. Elle est partie même délivrer le peuple d'Israël. Gloire à Jésus. Et au temps de Gédéon, voici que les enfants d'Israël encore ont désobéi à Dieu. Et cette fois-ci, le Seigneur a livré les enfants d'Israël dans la main de Madian pendant 7 ans. Maintenant, voyons ensemble comment le peuple d'Israël a souffert entre les mains de Madian. Allons-y. Verset 2. Verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est Dieu qui a permis cela. Donc je veux te dire que par moment, notre désobéissance donne à Dieu de nous livrer un temps soit peu entre les mains de l'ennemi pour nous malmener un peu, de sorte qu'on revienne à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu désobéis, ce qui est bon avec notre Seigneur, c'est que lui, il ne te châtie pas pour te donner la mort, mais il te châtie pour te ramener vers lui. Or, le diable, lui, il te châtie pour t'emmener en enfer. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Quand le Seigneur te châtie, il dit, il châtie
châtie celui-là qui l'aime. Quand tu désobéis, que le Seigneur te châtie, il te châtie pour que tu reviennes à lui, non pas pour la mort. Gloire à Jésus. Donc c'est le Seigneur qui permet que Madian puisse assujettir Israël. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes. Dans les ravins des montagnes. Donc, ça veut dire quoi? La souffrance était de taille. Regardez, ils avaient fui, je pourrais dire les camps. Je peux appeler même les contrées. Pour aller se réfugier où? Dans les ravins des montagnes pour échapper à la colère des Madianites. Alléluia. Il dit, se retirer dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les roches fortifiées. D'accord? Donc regardez comment ils étaient assujettis. Ils ne pouvaient pas rester. C'est comme à Makori, il y a un roi qui domine par exemple les habitants de Makori. Et tous les habitants vont fuir pour aller se réfugier quelque part. Ils ne peuvent même pas venir même à la Sikoji. Ils sont quelque part là-bas dans la brousse là-bas. Pourquoi? Parce que ce roi-là domine. Allons-y. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amélec et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Quand il s'aimait, Madian venait tout arracher. Donc il n'avait rien. Allons-y. Il campait en face de lui. En face de lui. Détruisait la production du pays jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. C'était la pauvreté. C'est-à-dire que leurs ascendants, même en Égypte, là, étaient un peu mieux qu'eux. Vous voyez, parce qu'en Égypte, au moins, eux, ils mangeaient des concombres et la viande. Mais ceux-là, ils n'avaient rien. Ils étaient réfugiés dans les montagnes. Vous voyez comment la situation était chaotique. Donc, une telle personne, dans le peuple d'Israël, a quelle mentalité? Il a une mentalité d'inférieur. Il se dit que pour lui, tout est fini. Parce qu'ils sont assujettis. Qui pourra les délivrer? Et ce qui me plaît quelque part, je comprends qu'ils savent que c'est à cause de leur désobéissance que Dieu permet cela. Donc, la seule personne habilitée à les délivrer, c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est pourquoi arrête de dire ma main est percée. Arrête de dire que c'est ta désobéissance qui fait que le Seigneur envoie les dévoreurs. Tu ne donnes pas ta dîme, il envoie les dévoreurs. Ta main n'est pas percée. Tu n'obéis pas à ce que Dieu dit. Sparadra. Papa dit de mettre sparadra. Alléluia. Donc vous voyez, ils avaient conscience que c'est parce qu'ils avaient désobéi à Dieu que tous ces malheurs étaient à leur porte. Ça faisait pitié. Rien à manger, j'imagine les femmes, j'imagine les nourrissons, rien à manger, ça faisait pitié. C'était la désolation. Qui nous sauvera de la main des Madianites? Qui? Personne. On continue. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils avaient contre une multitude de sauterelles. Comme une multitude, c'est-à-dire que les Madianites, tout d'un coup, et puis ils sont là comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Pour ravager, quelle tristesse. On va sauter ça. Ça fait pitié, bien aimé. Personne des vaillants, ceux-là que Dieu a destinés, Israël, enfants, peuple d'Israël que Dieu a destiné, Dieu a enfui en eux une capacité, une force. Mais regardez, ils sont réduits à néant. C'est-à-dire que leurs ascendants étaient esclaves. Eux aussi, ils sont esclaves. Qui pourra les délivrer? Moïse est mort. Josué est mort. Qui pourra nous délivrer des Madianites? Qui pourra? Personne. Alléluia. Alors on va venir au verset 11. Mais avant d'arriver au verset 11, ils ont crié à l'Éternel. Compatissant. C'est lui qui a envoyé cette plaie-là. Mais ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a dit quoi? Je vous ai envoyé un prophète. L'Éternel a envoyé un prophète pour parler au peuple d'Israël. Pour leur dire, je vous ai dit de ne pas craindre les dieux qui sont dans ce pays-là. Mais à cause de la désobéissance, vous avez eu de la peur. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Il faut lire le verset 6 et descendre rapidement pour qu'on puisse comprendre. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Il fut très malheureux à cause de Madian. Regarde comment tu es malheureuse. Regarde comment tu es malheureux. À cause de la situation que tu traverses, il n'y a plus de joie en toi. Tu es devenu fade. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel.
Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Écoutez bien. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Donc, s'il te plaît, le Seigneur rappelle tout ce qu'il a fait à leurs ascendants. Alléluia. On continue. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Allons-y. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc le Seigneur avait dit que vous là, vous êtes des dieux avec petit d. Vous ne devez pas craindre d'autres dieux. Alléluia. Parce que je suis avec vous. Mais il dit quoi? Vous n'avez pas écouté ma voix. Autrement dit, vous m'avez désobéi. Donc c'est pourquoi vous avez tous ces mots-là. Mais comme je suis amour, je vais susciter quelqu'un parmi vous pour vous délivrer. La délivrance ne viendra de nulle part. Que parmi vous, au milieu de vous, je vais choisir un homme pour venir vous délivrer. Allons-y au verset 11. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils. Attends. Gédéon était parmi ceux qui se cachaient dans les ravins. D'accord? Et l'ange de l'Éternel vient et s'assoit. Et puis il dit, Gédéon. Continue. Son fils battait du froment. Il battait du froment pour le mettre à l'abri encore des Madians, pour ne pas que les Madians viennent voler encore petit froment. Là. Alléluia. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et il lui dit quoi? Et lui dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi quoi? Vaillant héros. Aïe. Je suis vaillant héros. Et puis, on est assujetti. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc, j'ai la capacité de me déployer, de délivrer mon peuple. Et puis, on est assujetti. Seigneur, tu es sûr que c'est moi que tu as salué? Vaillant héros assis dans les ravins. Quelle mentalité! C'est-à-dire que Gédéon, avec la mentalité d'infériorité, il ne pouvait jamais imaginer qu'en lui était caché un héros qui devait délivrer son peuple. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi. Donc l'Éternel est avec moi. Et puis nous tous nous sommes cachés dans les ravins. C'est comme ça l'Éternel est avec toi. Mais tu ignores, tu ne sais pas que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi quand les situations arrivent, tu ne sais pas où mettre la tête. Tu pleures en longueur de journée, tu perds ta joie. Tout est bizarre. Tu deviens fané, tout est bizarre. Parce que tu ne sais pas que l'Éternel est avec toi. Autrement dit, quand tu lis la parole, tu ne la lis pas bien. Alléluia. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quelle salutation, comme la salutation de Marie. Vaillant héros. Il commence par là, il lui révèle quoi? Son identité. Frère, quelle est ton identité? On a dit ça au départ. Quelle est ton identité? Il ne faut pas avoir ces blagues. Beaucoup ici, on ne connaît pas. Alléluia. Beaucoup ici, nous ne connaissons pas notre identité. Mais gloire à Jésus. Ce soir-là, tu connaîtras ton identité au nom de Jésus. Il dit, vaillant héros. Verset 13. Gédéon lui dit. Écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit. Ah, mon Seigneur. Ah, mon Seigneur. Si l'Éternel est avec vous. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Mais Gédéon, tu as oublié que vous avez désobéi à Dieu. Alléluia. Tu as oublié que vous avez désobéi à Dieu. C'est pourquoi tous ces mots sont arrivés. Ce n'est pas parce que l'Éternel n'est pas avec vous, il est avec vous. Malgré ces mots, il est avec vous. C'est pourquoi il va te saluer et il dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. On continue. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Il ne vous a pas abandonné, vous avez désobéi.
Donc il vous a livré entre les mains de Madian. Quand il a fait là, vous n'avez pas crié à lui, vous n'êtes pas revenu à lui. Répondez. Quand ils ont désobéi, quand ils ont crié à Dieu, est-ce que le Seigneur n'a pas répondu? Il a répondu parce que c'est là que commence la délivrance. Il a répondu pour révéler à Gédéon que lève-toi parce que tu es un vaillant héros. La situation qui est perdue là, c'est parce que tu as tout mis entre les mains du pasteur. Tu dis non, c'est lui qui est mon berger. Oui, je suis d'accord. Mais lève-toi aussi parce que tu es vaillant héros. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas jeûner. Tu veux que papa prie, jeûne. Il va le faire. Mais aujourd'hui là, tu dois te lever parce que le prophète de ta vie là, c'est toi-même. Pasteur, je suis fatigué. Oh. Pasteur, tu n'es pas encore fatigué. Si tu es fatigué comme la femme qui perdait du sang, tu vas frayer un chemin pour toucher le pan de la robe de Jésus. Pour être guéri. Alléluia. Ouh, chacun porte sa croix. On est ensemble, hein? Vraiment, on s'aime véritablement. Mais chacun porte sa croix. Alléluia. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit faire quoi? Porter sa croix. Donc je suis en train de dire que chacun porte sa croix. Tout ce qu'on peut faire, c'est de te soutenir. C'est de te soutenir. Mais la croix là, qui la porte? Aïe. Est-ce que quelqu'un a compris? Je répète. Papa va te soutenir. Nous à côté, on va te soutenir de tout cœur. Parce qu'on est ensemble, c'est l'unité. Mais la croix là, c'est toi qui la portes. Donc pour la décharger, qui va la décharger? C'est toi. Qui a mis sur ta tête? Alléluia. Change de mentalité. La dernière fois, le pasteur, par la parole de Dieu, nous avons vu que quelque part, les fourmis sont quoi? Faut dire. Alléluia. Je refuse ça parce que la mentalité doit changer. Pour que je montre à la fourmi que, écoute, c'est vrai. Quelque part, c'est un proverbe. Le Seigneur t'a pris pour me monter, mais tu n'es pas mieux que moi parce que ma mentalité a changé. Alléluia. Ce sont des paroles qui doivent révolter, qui doivent fouetter notre orgueil pour nous donner de nous lever. On revient à Gédéon. Qu'est-ce que Gédéon est en train de nous dire? Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est pas moi qui t'envoie. Oh, femme de la Galilée, frère de la Galilée, regarde la force que tu as. Faut regarder un peu comment tu gaspilles l'énergie, cette force-là. Le Seigneur t'a donné pour pouvoir fléchir les genoux pour intercéder pour les nations, pour intercéder pour l'église, pour aller évangéliser, pour encadrer certaines personnes, pour donner de la lumière, de la saveur à la vie des gens. Mais regarde comment tu gaspilles ça à cause du bien matériel. Regarde un peu. Tu n'es pas en train de faire ce que le Seigneur veut. Frère, tu ne vas rien avoir. Tant que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, il faut avoir ça dans ta conscience. Ça doit trottiner toujours dans ton esprit. Si je ne fais pas l'œuvre de Dieu, je n'aurai rien. Alléluia. Si je n'exerce pas dans l'œuvre du Seigneur, je n'aurai rien. Ce n'est pas ta force, ce ne sont pas tes efforts, mais c'est le Seigneur qui te donne d'accomplir ce qu'il t'a donné de faire. Galilée, il faut changer de mentalité. Galilée, venir à l'église, ce n'est pas une malédiction. Venir à l'église ne fait pas de toi un gawa. Au contraire, il y a quelqu'un qui a dit, alors là, c'est Jésus qui est bon. Quand tu as Jésus, tu es hiéré. C'est ça, c'est bon. Je t'en supplie, Galilée, on doit avancer. Quand on traversait la nuit pour arriver dans le jour de la Pâque, pendant qu'on priait, le Seigneur m'a dit, en Joël 2, 25, il m'a dit, je remplacerai les années que les sauterelles ont dévoré. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu pour mentir. Quand il dit là, c'est qu'il est sur le point de le faire. Quiconque entrera dans cette parole-là recevra, frère. Il y a Dieu ici. Le monde dit il y a Dieu dedans. Il y a Dieu en Galilée. Jésus-Christ est ici. Galilée, viens et vois, n'est pas un slogan en vain. Si tu viens de tout ton cœur,
que tu le cherches, il se laissera trouver par lui. Tu vas le retrouver forcément et tu auras ce que ton cœur désire. Mais une seule condition, si tu t'attaches réellement à lui. Il faut être révolté. À chaque fois quand tu viens à l'église, qu'il y a une parole forte que le papa dit, il faut être révolté. Prends ta part et marche en fonction, tu verras Dieu. Il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner de la bonté, de la fidélité, de la grâce, de l'amour de Dieu dans cette église. Plusieurs personnes en peuvent témoigner. Et je suis le témoin de la grâce de Dieu. Parce que ma vie, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. On continue. Verset 15. Verset 15. Gédéon lui dit. Gédéon lui dit. Ah, mon Seigneur. Ah, mon Seigneur. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici. Voici. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Est-ce qu'on lui a demandé, écoutez, est-ce qu'on a demandé ça à Jérémie, à Gédéon? Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Va avec ta force et délivre Israël. Mais regardez ce que Gédéon dit. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Maintenant, il dit au Seigneur, lui, il a oublié que c'est le Seigneur qui l'a créé. Il dit, voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. C'est ça. Tu es chrétienne et tu dis que dans ma famille, il y a une loi qui dit que nos enfants ne doivent pas arriver jusqu'en terminale. Regarde ta mentalité. Pourtant, tu es chrétienne. Hein? Tu es chrétien, tu dis que nous, dans nos familles, là, les hommes ne peuvent pas construire. Regarde ta mentalité. Or, chaque dimanche, tu es assis ici. Une mentalité erronée. Tu as encore la mentalité du monde. Il dit, ma famille est la plus pétée, la plus pauvre en Manassé. Et puis, ce qui va me tuer, il dit, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Est-ce qu'on t'a demandé ça? Mais tu es le plus petit dans la maison de ton père. Mais le Seigneur dit que la force est en toi. Va délivrer Israël. Arrête de pratiquer le peuple d'Israël. C'est comme ça, tu es assise dans ta maison. Tout est en toi. Et tu dis qu'on est derrière vous. Tonton, on est derrière vous. Moi, je ne suis pas derrière quelqu'un. Mon père spirituel m'a dit que je suis leader. Donc, je suis devant. En tout cas, tous les leaders, mettons-nous comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a resté derrière son ami. Alléluia. Personne ne restera derrière son. Alléluia. Humilité, en toute humilité. Nous tous, on est leaders. Je ne suis pas derrière quelqu'un. Non, je refuse ça. Je répète, en toute humilité. Mais je ne peux pas rester derrière. On est couché d'entrée couché. Je suis leader. C'est moi qui ferme, c'est moi qui ouvre. Vous ne venez pas vite dehors. Je suis leader de mon train couché jusqu'à ce que le Seigneur me donne une position. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu traverses une situation quelque part. Ce n'est pas difficile, mais le Seigneur est en train de préparer la marche. Alléluia. Il est en train de préparer la marche. Donc, dans ce cobois là, je suis Aïe. La pauvreté est une malédiction. Nous refusons la pauvreté au nom de Jésus. Il n'y a pas de rat en Galilée. Qui a vu rat ici? Il n'y a pas de rat. Donc, alors, on vient prier dans la maison de l'Éternel en confort, on est bien. Et puis, on sort, on est inférieur. Pourquoi? C'est bizarre. Alléluia. Donc, refuse d'être derrière. Ce n'est pas de l'orgueil. Mon papa a dit rêver, c'est normal. Ce n'est pas payer un rêve. Moi, je rêve. Je rêve. Je vais construire assez d'immeubles pour la gloire de Jésus. Alléluia. Je rêve. Et j'ai dit à mon père que moi, c'est dans l'immobilier, je vais rentrer. Comment? Je ne sais pas. Mais c'est là-bas que je serai. Alléluia. Parce qu'on doit construire, comme papa l'a dit, des écoles pour la Galilée. Donc, mes maisons là vont servir pour construire. Alléluia. Il faut rêver. Regardez Gédéon, ça m'énerve. Que je suis le plus petit de ma famille. Il y a d'autres dans l'église, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Pasteur, comment il a fait? Complexe d'infériorité. Moïse, je bégais. Même chose comme toi. Pasteur, alors tu fais partage. Comment j'ai fait ça? Seigneur. Regardez. Ça dort. Les dons, ça dort. On est là, on grossit. C'est le don qui grossit en nous. Tu as grossi comme ça, c'est le don là. Comme tu n'exerces pas, c'est ça qui grossit en toi. Tu
Tu fais sport, tu ne maigris pas. Tu bois tes eaux, tu ne maigris pas. C'est le don là qui est en train de grossir. Tu vas rendre compte. Alléluia. Tu vas rendre compte à qui? Au Seigneur. Alléluia. On est en train de rire, mais c'est sérieux. Pétré de dons et de talents. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, le Seigneur te révèle la destinée de la Galilée. Mais tu dis, mais pourquoi on n'arrive pas? Quand l'Esprit de Dieu se meurt dans l'assemblée, il touche des hommes et des femmes remplis de dons et de talents. Mais pourquoi on n'arrive pas à décoller? Frère, changer sa mentalité. Tout commence par là. Ne permets pas que tu finisses au cimetière sans accomplir ta destinée. Alléluia. Si j'ai peur de quelque chose et que je demande au Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas aller dans le cimetière sans accomplir ce à quoi tu m'as appelé. En ce moment, ça sera du gâchis. C'est que tu as investi en moi cadeau. C'est ce que ça veut dire quand nous ne sommes pas en train de faire ce que le Seigneur nous donne. C'est comme un père qui investit dans son fils. Il espère que celui-là soit quelqu'un demain pour aussi subvenir aux besoins de la famille. Mais ce fils-là, qu'est-ce qu'il décide? De ne rien faire. C'est comme ça que nous agissons avec Dieu. Alors ça, là, ça doit changer. Ça doit changer au nom de Jésus. Ça doit changer. Oh, nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur. Oh, par moments, nous disons, papa, tu es trop rigoureux. Papa. Il a compris. C'est ce père-là qu'il nous faut. Je disais à Pasteur Massime, aussi que nous sommes, c'est ce père-là qu'il nous faut. Je vous assure, si c'était un serviteur moins, nous allons marcher sur lui dans cette église. Dieu, connaissant nos cœurs, nous donne un père à sa hauteur. Autant que nous sommes, chacun a sa dose avec lui, il ne connaît pas. Chacun a sa dose avec le Père. Chacun a sa dose avec lui. Regarde, tu es têtu. Regarde combien de fois tu es têtu. Si on ne met même pas le feu, tu n'avances pas. Donc si Dieu ne te donne pas un leader pareil, tu vas te perdre. Bénis Dieu du fait que nous sommes en Galilée. Bénissons Dieu pour la vie de cet homme et prions beaucoup. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de personnalité, mais je suis en train de montrer le joyau que Christ nous a donné. Alléluia. Parce qu'il ne nous a pas enseigné ça, faire le culte de la personnalité, jamais. Il ne nous a pas enseigné ça. Alléluia. Le temps aussi. Ok. Alléluia. Amen. On va finir le test. 16. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Et tu battras Madian. Tu battras Madian comme un seul homme. Quelle assurance. Je suis petit, oublie ça. Je serai avec toi. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Madian venait, ils sont nombreux, mais le Seigneur dit à Gédéon, aujourd'hui change ta mentalité parce que je suis avec toi. C'est de toi que viendra la délivrance, la libération d'Israël. Je suis avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. On va aller au verset 25. Verset 25. Vous allez voir. Quand la mentalité de Gédéon a été transformée, regardez ce que Gédéon le peureux va faire. Il va commencer, le Seigneur va lui donner de commencer dans sa maison. Parce que dans sa maison, il y avait quelque chose d'anormal. Son père était adorateur du Dieu Baal. Donc, Gédéon va commencer par sa maison. Changer sa concept, sa mentalité, tout commence par là. Longtemps, il était avec son père. Il savait que son père adorait le Dieu de Baal. Mais à cause de la peur, à cause de cette mentalité erronée, Gédéon ne pouvait rien faire. Mais quand le Seigneur a transformé sa mentalité, il a compris qu'avant de délivrer Madian, il fallait qu'il y ait une délivrance d'abord dans sa maison. Regardez ce que Gédéon va faire par la grâce de Dieu. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Fais quoi? Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Alléluia. Oh, quand on change, on devient fort. Rien ne nous effraie. Parce qu'il est avec nous. Alors on peut affronter tout. On peut se lever et dire, ce que vous avez commencé là, je ne suis pas dedans. Autrefois, j'étais dedans. On mangeait les viandes sacrifiées. Mais maintenant, je ne mange plus les viandes sacrifiées. Au contraire, je prends la scène saine.
Alléluia. Il dit renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Allons-y. Tu bâtiras ensuite. Et puis le Seigneur dit quoi? Quand tu as fini de renverser, tu bâtiras ensuite. Et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Un autel maintenant que tu as enlevé. L'autel de ce faux Dieu là qui a été fait de la main des hommes. Maintenant tu vas en lieu et place de l'autel de Baal, tu vas bâtir maintenant l'autel de Dieu. C'est là maintenant que tu vas adorer. Alléluia. On continue. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire. On continue. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras battu. Abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Il a fait, mais Gédéon avait un peu de peur. On dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit. C'est qu'est sûr, de nuit, de jour, tu l'as fait. D'accord. Ils ont dormi quand, à leur réveil, Baal est tombé. Est-ce que l'objectif n'a pas été atteint? C'est atteint. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Alléluia. On continue. Et non le jour. Maintenant, vers la fin, vous allez voir, ça fait rire. Allons-y. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ok, 29. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon. C'est Gédéon le peureux qui a renversé quoi? L'autel de Baal. Qui a fait ça? Gédéon ne pouvait pas faire ça. Changement de mentalité. Il a renversé l'autel de Baal. On le cherche dans tout le pays pour lui demander pourquoi il a fait ça. On dit Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. On continue. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils qu'il meure. Car il a renversé l'autel de Baal et a abattu le pieu sacré qui était dessus. Écoutez ce que le papa de Gédéon m'a dit. Allons-y. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Regardez un Dieu comme ça. On te renverse. Et c'est les hommes qui vont venir prendre ta défense. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et je me demandais même quand Gédéon est en train de le renverser là. Il ne pouvait pas faire du mal à Gédéon. Mais il n'a rien fait. Toute la nuit, il est tombé. Ils l'ont enlevé, ils l'ont dégagé. Et ces bois-là même, ils ont pour faire encore même, pour faire fagot. Pour offrir l'holocauste à Dieu. Tout ça, la Baal était où? Et ce sont ces adeptes maintenant qui viennent se plaindre de ce que Baal a été renversé. Oh, tu as le meilleur Dieu. Tu as le véritable Dieu. Personne ne peut le transporter. Lui-même, il combat pour lui-même. L'Éternel fort, il combat pour lui-même. Personne ne peut combattre à sa place. Personne ne peut venir dire que pourquoi tu as fait tomber notre Dieu. Quand il se lève, tout se disperse. C'est ce Dieu-là que tu as. On continue. Est-ce à vous de venir à son secours? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Alléluia. On s'en va. Si Baal est Dieu, qui plaide lui-même sa cause. Le papa de Gédéon est rentré dans la révélation. Sa mentalité aussi a été quoi? Transformée. Parce que Joas était adorateur de Baal. Mais normalement, Gédéon a détruit l'autel. Quand il vient, il fait quoi? Il doit frapper Gédéon. Gédéon, Baal est un Dieu petit, puissant. Pourquoi tu le renverses? Regarde le problème que tu nous donnes. Mais regardez, la mentalité a été transformée. Il dit quoi? Reprends la partie là. Qui comprendra quoi? Vas-y. Qui prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Il déclare, il dit, si tu prends parti pour Baal, il dit quoi? Tu mourras. Autrement dit, il n'y a pas de salut en Baal. Il dit, si Baal est un Dieu qui plaide lui-même sa cause. Baal est déjà détruit il y a longtemps. Il ne peut pas plaider sa cause. Il ne peut rien faire. Si Baal est un Dieu qui plaide lui-même sa cause. Puisqu'on a renversé son autel. Quel roi qui est détrôné et puis il ne peut rien faire.
Mais il y a problème. C'est que toi, il n'y a pas de salut en toi, il n'y a pas de sécurité en toi. Tu nous mens depuis longtemps. Tu nous as mis derrière comme ça. Tu nous as mis dans l'esclavage longtemps. Mais aujourd'hui, gloire à Jésus, nous avons compris que toi, tu ne peux rien faire pour nous. Au contraire, nous-mêmes, on peut te prendre et puis te mettre dans notre poche. Tu ne peux rien faire. Donc, croyons donc en ce Dieu-là qui nous a créés. Alléluia. Verset 32. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon. Oh, le nom de quoi? Jérubal. Gédéon, qui était le peureux, a eu le nom de Jérubal, qui veut dire quoi? Il a renversé l'autel de Baal, parce que n'importe qui ne peut renverser l'autel de Baal. Mais Gédéon, à cause de la mentalité transformée, à cause de ce que, oui, il a compris qu'en lui sommeillait un euro, il s'est levé. Il a fait quoi? Renverser l'autel. Vous êtes perdus, on dirait. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu es là, acclame Jésus. La partie là me plaît, que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé nos son parents ont adoré Tanoé quand Tanoé n'a rien fait. D'autres ont adoré Zérédie quand Zérédie n'a rien fait. Ils trimballent pendant la crise. On a vu les gens de l'Ouest se promener avec leur Dieu. Oh, nous, notre Dieu était assis sur son trône de gloire. Et personne ne pouvait le transporter. Au contraire, c'est lui qui nous transportait. Pourquoi ne pas servir ce Dieu merveilleux là? Pourquoi? Je sais, il est l'heure. Pourquoi? Pourquoi ne pas le servir, bien-aimé? Alléluia. Alléluia. Et pour te donner la suite, quand tu vas lire Juge chapitre 7, tu vas voir la victoire. Mais quand on arrive même au verset 34, on dit, la Bible nous dit, Gédéon, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il lui a donné une force pour pouvoir délivrer Israël. Va lire le chapitre 7, tu vas voir. Alors pour terminer, il te faut changer radicalement ta perception afin de te déployer comme l'aigle qui vole plus haut. Tu es de peu inférieur à Dieu. Il a tout mis sous tes pieds. Somme 8, le verset 6, rapidement. Je n'ai plus le temps. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Je n'ai plus le temps. Somme 8, le verset 6. Somme 8, le verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Tu lui as donné la domination. Donc tu as la domination sur les œuvres des mains du Tout-Puissant. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu n'es pas n'importe qui. Alors lève-toi et sois comme Dieu veut que tu sois. Éveille en toi le champion qui dort, afin que Dieu se réjouisse de ta vie sur la terre des hommes. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ma prière qu'au sortir de ces 3 jours, oui, ta mentalité soit transformée, que tu sois régénéré de l'ennemi, que désormais ta couronne, oui, soit toujours sur ta tête, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons apporter nos offrandes au Seigneur. Proclaim, Lord, you reign.